Seigneur veut beaucoup utiliser la jeunesse en ce mois de mai. Vous allez voir que beaucoup de personnes qui avaient reçu dans leur esprit qui devaient être leaders ou conduire un mouvement de jeunes vont sentir d'aller sur le terrain en ce mois de mai. Le mois de mai est un mois à une grande sensibilité prophétique. Beaucoup de personnes qui luttaient à assumer leur ministère prophétique vont commencer à l'assumer en ce mois de mai. Beaucoup de personnes vont sentir l'envie de retourner à leur ADN qui est le jeûne, la prière. Beaucoup de personnes se sont oubliées dans la nature des réalités et sont sorties de leur caverne en tant que prophète. Ce mois de mai marque un renouveau dans le climat du monde entier. Je vois des aigles qui sont en train de s'envoler autour de l'Afrique de l'Ouest. Ces aigles-là posent les deux pieds dans des pays anglophones et prennent encore un autre envol en direction de plusieurs pays francophones. Je vois le Burkina Faso être visité par un puissant réveil spirituel. Je vois des anges autour de la Côte d'Ivoire qui s'attrapent les mains afin d'empêcher qu'un bulldozer démoniaque puisse entrer dans la nation. Je vois maintenant la Côte d'Ivoire se tourner vers l'intercession. Je vois la Côte d'Ivoire se pencher vers la prière. Je vois la Côte d'Ivoire se pencher vers la doctrine et le retour au message de la croix. Il y a un fort réveil qui se prépare au niveau de la nation. Et ce pays est très stratégique en ce qui concerne le monde spirituel. Le mois de mai est un mois qui va faire éclore beaucoup de destinées prophétiques. Des projets qui étaient avortés vont commencer à renaître en ce mois de mai. Je vois un mouvement, un vent souffler sur les hommes d'affaires chrétiens. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit me dit que le ciel veut que beaucoup de campagnes d'évangélisation soient financées depuis la période de juin jusqu'en fin d'année pour qu'assez de personnes acceptent le Seigneur. Voici pourquoi Dieu va permettre à beaucoup de chrétiens qui sont dans les affaires d'être exaucés et d'être bénis financièrement. Ces personnes-là devront comprendre que leur exaucement est en majeure partie pour financer les campagnes d'évangélisation. Le Saint-Esprit est en train de me dire qu'il y a beaucoup de pasteurs que vous allez voir dans des postures évangéliques, dans des postures d'évangélistes pour annoncer la bonne nouvelle, mais dans des endroits reculés. Je vois des quartiers défavorisés, des quartiers dits des quartiers dangereux où il y a beaucoup de drogue, beaucoup de faux trucs qui circulent. Le Seigneur veut envoyer ses élus en ces lieux. Le Seigneur est en train de me dire que il y a des villages dont les prières sont montées à l'Éternel, où la sorcellerie est en train de battre son plein, et des victimes, des hommes qui sont appelés à servir Dieu dans les 10 années à venir, vont mourir si les pasteurs n'y vont pas. Et Dieu est en train de prolonger les maladies de ces personnes-là. Dieu les épargne de la mort parce que Dieu attend des personnes qu'il a envoyées depuis longtemps dans ces villages pour aller délivrer des captifs. Mais ces pasteurs-là sont restés dans la capitale. Vous verrez que beaucoup d'hommes de Dieu vont recevoir l'appel, mais pas un appel à servir parce qu'ils servent déjà, un appel concernant leur géolocalisation. Parce que beaucoup d'hommes de Dieu sont appelés en dehors d'Abidjan, mais ont voulu forcer pour s'installer à Abidjan. Je vois Yamoussoukro en train d'accueillir une vague de prophètes et en train d'être visité par un fort mouvement prophétique. Même des jeunes qui résident à Abidjan vont cesser de faire leur programme d'évangélisation à Abidjan et vont commencer à se diriger vers Yamoussoukro. Pourquoi? Parce que je vois une ligne prophétique qui est en train de se tourner vers Yamoussoukro et qui arrive jusqu'à Boaké. Et le Seigneur me dit que c'est pour préparer le réveil spirituel qui va influencer le nord de la Côte d'Ivoire en 2025 et 2030. Dieu est en train de susciter une armée
une armée de personnes qui sont très concentrées, une armée de personnes qui sont très disposées. Mais il me dit de dire à cette armée-là que ces choses-là se feront par l'entretien de l'alliance qu'ils ont dans le jeûne et la prière. Ces personnes vont relâcher des paroles qui vont transformer des vies, qui vont guérir des malades, qui vont libérer des captifs. Je prophétise avec autorité sur la nation ivoirienne, revêtue de mon mandat apostolique. Je commande que cette nation soit une nation qui confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. J'ordonne que tous les traits enflammés du malin s'arrêtent en Côte d'Ivoire au nom de Jésus-Christ. Je prophétise, j'annonce et je déclare que cette nation soit une nation prospère, une nation qui élève Jésus-Christ, une nation qui craint l'Éternel, une nation qui se développe. Toute arme forgée contre la nation est sans effet, et toute langue qui s'élève contre la Côte d'Ivoire est condamnée au nom de Jésus-Christ. Je prophétise sur les eaux desséchées, sur la vallée des ossements. Je vois une grande vallée, et je vois dans cette vallée-là des maquis et des bois de nuit à gauche et à droite. Mais le choc est grand. C'est que dans ces maquis, dans ces bois de nuit, je vois des hommes de Dieu, des pasteurs, des prophétesses qui ont un fort dépôt, un fort appel prophétique et apostolique, mais qui sont découragés. Certains ont divorcé, d'autres sont déçus du ministère, d'autres sont âgés, et il y en a même qui, le Seigneur me dit, ils étaient dans d'autres pays à l'étranger, en exil ou je ne sais quoi, mais qui sont rentrés en Côte d'Ivoire et qui ne savent plus comment répondre le ministère. Je vois un mouvement prophétique comme un fleuve venir vous ramasser, vous enlever de ces maquis, de ces bois de nuit, car vous devez arrêter avec l'alcool, avec l'impudicité. L'Éternel me dit de vous dire qu'il vous pardonne parce qu'il vous a appelé. Pendant que tu regardes cette portion, la puissance et l'onction du Saint-Esprit vient sur toi. Il y a une forte onction qui est projetée maintenant. L'Esprit me parle des handicapés de la foi. Le Seigneur est en train de vous guérir et il retire vos béquilles. Le fleuve prophétique là est en train d'aller dans les restaurants, les maquis, les boîtes de nuit, récupérer ces pasteurs qui avaient rétrogradé. Il est en train de vous remplir et vous diriger là où vous devez servir. Je vois un grand homme de Dieu dont je ne connais le nom, qui exerce dans le domaine de la délivrance, qui a chassé des démons dans cette nation, même à l'extérieur, et qui a été lui-même englouti par une situation très difficile qu'il a traversée. L'Esprit va révéler cet homme dans la Côte d'Ivoire. C'est un grand homme de Dieu. Il va reprendre son ministère dans les croisades, car je vois son onction être plus utile en plein air que dans les salles fermées. Et vous verrez la manifestation du Saint-Esprit. C'est l'heure du réveil, et l'intercession a un rôle prépondérant à jouer dans cette dynamique de réveil. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Partagez cette prophétie et qu'elle soit répandue à travers l'humanité, et que le Seigneur agisse. Que toute ta gloire revienne à Jésus-Christ de Nazareth. Amen.